Bonjour, je m'appelle Olivier Stas et je suis directeur de recherche au CNRS dans l'équipe GPTO. Et l'idée de ces vidéos, en fait, c'est de vous faire profiter de mon expérience sur ROS, donc qui signifie Robotics Operating System et que j'utilise depuis 2011, depuis la release Diamondback, pour pouvoir générer des mouvements pour les robots humanoïdes. Et encore une fois, donc ces vidéos consistent à vous faire profiter de mon expérience. On va faire cette petite vidéo pour installer votre machine sous ROS 2 Humble. Alors, pourquoi je vous demande de faire une Humble? En fait, il y a deux raisons relativement simples. C'est que sous ROS 2, toutes les releases, elles sont documentées par une REP. C'est une sorte de protocole. Et là, pour toutes les releases en ROS 2, c'est la REP 2000. Et si vous allez là, vous voyez, il y a un lien sur la REP 2000. Si je vais dessus, eh bien, vous voyez qu'en fait, toutes les distributions, voilà, notamment la dernière qui est Iron, elle est disponible de mai 2023 à novembre 2024. Donc elle a une durée de vie extrêmement courte et elle est sur une Ubuntu Jamie en 22.04. Voilà. Alors, moi je suis pas un big fan des releases qui durent aussi peu longtemps, d'accord? Alors que à côté, il y a des releases de ROS 2 qui sont supportées pendant 5 ans. Vous voyez ici, là, de mai 2022 à mai 2027. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas trop de sens de mettre sur des releases de développement. Il vaut mieux se mettre sur des releases LTS. Donc là, ici, Humble Huskable. On aurait pu faire une plus ancienne, mais c'est la plus ancienne en LTS. Si on remonte, donc il y avait la version de développement avant qui était Galactic Goldchian, mai 2021 jusqu'à novembre 2022, donc elle est même plus supportée. Et l'autre, c'est la Foxy. Et la Foxy, elle, elle était supportée jusqu'en mai 2023. Vous voyez, donc il n'y avait absolument aucun intérêt à rester sur une autre release que Humble, sachant qu'en plus, si vraiment vous faites du développement, vous êtes bleeding edge, comme on dit, eh bien, il y a une autre distribution qui s'appelle la distribution Rolling, qui me paraît beaucoup plus adaptée pour faire des choses nouvelles. Voilà. Et sur Humble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la documentation. Donc cette documentation-là, sur laquelle je vais revenir, et qui se trouve être donc la docROS que vous pouvez ici. Donc vous voyez, c'est marqué, c'est celle qui est supportée, la Long Term Support ROS2 Distro. Donc si vous allez dessus, eh bien vous avez cette page-là de documentation avec l'installation. Donc c'est cette page-là sur laquelle je suis allé tout à l'heure. Voilà, et vous allez avoir des paquets binaires. Alors parmi les paquets binaires, qu'est-ce qu'on vous propose? Les Ubuntu Linux avec des paquets Debian, c'est celle que je vous conseille, vous regardez, c'est celle qui est recommandée. Vous avez aussi la Red Hat Edition Limited, la numéro 8. On verra encore une fois que elle n'est pas aussi bien supportée que celle d'Ubuntu. Si vous allez sur la REP 2000, vous verrez que le niveau de support est un peu moins élevé. C'est pareil pour Windows. Et ensuite, vous avez l'option que je vous déconseille très très fortement, c'est tout construire à partir des sources. Ça prend beaucoup de temps. Et généralement, à part si vous faites des développements sur ROS, il n'y a pratiquement aucun gain à aller sur les sources. Voilà. Donc, pour votre machine, vous prenez un PC standard, vous mettez Linux. Et là, je vous conseille vraiment de faire du natif. Là, je ne fais pas du natif, j'installe sur QEMU. Ça va à peu près aller si vous faites juste des tutoriaux, vous faites des tests, et si vous ne faites pas de GUI, d'accord, donc pas d'interface graphique, ça passe bien. Mais dès que vous allez commencer à faire du gazebo et du Airviz avec des robots, j'ai fait des tests notamment avec le Turtlebot 3, ça passe pas du tout, et donc du coup vraiment je vous le déconseille. Alors, on va aller donc sur les paquets Debian qui sont recommandés, et on va voir la procédure d'install qui est faite. Donc ici, vous voyez, il y a un certain nombre de points. Parmi lesquels on va aller, d'accord. Et en fait, les plus importants, c'est parmi les 5 premiers, les 4 qui suivent Resources, et qui sont donc set local, setup sources, install ROS2 package et le setup de l'environnement. Les vrais plus importants, celles qui vont vraiment faire l'installation, ça va être la mise en place
des locals. Et en fait, on va voir que ça va être simplement le langage à utiliser pour que qu'il soit compréhensible sur votre machine. Ensuite, la mise en place de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez accéder au package de ROS 2. Ça va consister en deux choses, dire quel type de paquet vous voulez sur un Ubuntu, les clés de signature et de vérification des paquets de ROS 2, qui est nécessaire si vous vous assurez de ne pas prendre des paquets qui peuvent être infiltrés. Il y en a de plus en plus, notamment sous Python. Il y a eu quelques problèmes récemment, donc faites bien attention. Et ensuite, on va avoir l'installation des paquets ROS 2, et ce qui est assez simple. Voilà. Donc, si on va sur la première étape, l'étape resources, on ne va même pas le faire. En fait, c'est des liens d'information sur l'état de la construction des paquets de ROS 2. Donc, à moins que vous soyez sur un mainteneur et vous attendez de façon impatiente des nouveaux paquets, il n'y a absolument aucun intérêt d'aller sur ces liens-là. Donc, vous pouvez l'ignorer sans aucun problème. Par contre, une étape qui est importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est celle-là, la set local. Alors, si on regarde un petit peu ici les informations qu'il y a, les instructions qu'il y a à faire, eh bien en fait tout va consister simplement à vous assurer que le langage que vous utilisez pour le terminal qui se trouve ici soit en anglais. Et ce que vous devez obtenir, c'est ça. Donc on fait la première instruction qui se trouve ici, donc local. Et vous voyez qu'ici, donc j'ai déjà fait la modification, tout doit être en anglais. Il est très très probable que votre installation soit en français, et donc du coup, vous risquez d'avoir un souci. Alors je vous explique très rapidement, c'est un cas de figure que j'ai eu dans une formation que j'ai fait avec des industriels. Donc une des personnes qui avait fait l'installation elle-même avait laissé en français, et ce qui s'est passé en fait, un truc tout bête, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des standards du C++ qui commencent à être mis en place au niveau des paquets ROS, ou de tous les paquets, en fait, de toutes les librairies en général, parce que ROS dépend de plein d'autres librairies C++, qui font que maintenant, il y a un vrai support multilangue des chaînes de caractères. Mais toutes les librairies n'ont pas été encore modifiées, et pour certaines, ça risque de prendre du temps, parce qu'il y a énormément de code sous ROS. Et le cas de figure que j'ai eu avec la personne à qui je faisais la formation, c'était qu'il y a un des plugins sous Hervis qu'on a utilisé pour faire l'affichage du robot ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce qu'il réinterprétait les chaînes de caractères en français. Or, le problème que vous avez, c'est que en français et en anglais, les chiffres décimaux sont différents. En français, vous avez des virgules. En anglais, vous avez des points. Et cette transformation-là faisait que le plugin, en ayant une de ces variables d'environnement, et à mon avis c'était LC underscore numérique qui est en français, eh bien créer un plantage de Hervis. Donc soyez vraiment attentifs. S'il y a une zone qu'il faut bien faire là, c'est le set local. Ok ? Donc vous pouvez très bien ici faire un copier-coller que je ferai plus tard, mais là je vais pas le faire. Ok, on va simplement rapidement regarder ce qu'il y a à faire. Donc sur la première partie, ici vous faites simplement un sudo apt update sudo apt install locals, et ça va vous permettre de faire quoi ? Eh bien de mettre à jour les paquets et d'installer le paquet locals qui va nous permettre de nous assurer que toutes nos variables d'environnement, eh bien elles aient bien cette valeur-là, le EN pour English, underscore US pour l'anglais américain, et au format UTF, c'est un format Unicode, et ici avec le 8 qui est à la fin de la chaîne de caractères, ça signifie qu'on sera codé sous 8 bits. Vous voyez ici, c'était déjà installé, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc l'autre instruction qui se trouve en dessous, qui elle va générer les informations, donc l'environnement UTF-8. Voilà, donc vous le lancez, normalement il n'y a que 2 lignes, c'est extrêmement rapide, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous forcez à ce que votre système en local soit en anglais américain. Il n'y a plus qu'à spécifier, à s'assurer, donc là on l'a déjà vu, c'était déjà fait, le export langue
il est déjà égal à cette valeur-là, donc tout va bien, et vous vérifiez, une fois que c'est fait, que vous retrouvez bien ces valeurs-là. Donc ici, c'est toutes les chaînes de caractères qui soit commencent par lang ou par lc underscore, elles pointent bien vers English, US, UTF-8. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez bien spécifié que votre environnement, il était capable de causer en anglais, de comprendre les chiffres numériques sous-jacents. Et là, on va passer vers la deuxième phase. Donc le but de la deuxième phase, il est relativement simple. Il va vous permettre d'accéder à la repository apt de ROS2 pour récupérer les paquets. Donc ça va se faire en deux étapes. Il faut qu'on autorise le système à utiliser des paquets de type universe sur apt, et ensuite qu'on télécharge la clé qui va nous permettre de vérifier que les paquets qu'on récupère, ils ont la bonne signature et donc du coup, qui n'ont pas été altérés par un pirate. Donc on va commencer par ce bloc-là, hein, vérifier que le système il est bien dans un mode universe. Donc vous faites juste cette commande-là, il faut appuyer sur Entrée. Hein. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça va installer Software Properties Command. Et une fois que cette commande, ce paquet-là est installé, vous avez accès à l'exécutable add apt repository où vous spécifiez que vous autorisez tous les paquets à être de type universe, qui sont généralement plus étendus. Ensuite, donc cette partie-là, cette code-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va faire déjà une mise à jour de votre système, d'accord? Ensuite, elle va installer curl. Et curl, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit client HTTP qui va faire quoi? Qui va se connecter à GitHub dans l'entité ROS. Et dans cette entité-là, vous avez toute une collection de repositories, dont la repository ROS distro, dont la branche master contient la clé, d'accord, une clé GPG, qui s'appelle ros.key, et qu'on va copier en local dans le répertoire user share carings et qu'on enregistrera sous le nom rosarchive-caring.jpg. Donc là encore, il suffit juste de faire un copier, vous collez avec un CTRL-SHIFT-V, ça fait la mise à jour du système, l'installation de curl comme on l'avait dit, et normalement vous avez maintenant ce fichier là qui est apparu. On fait une petite vérification, user share carings ros archive caring.jpg, et vous voyez bien que le fichier est apparu, donc là tout va bien. La troisième étape dans la mise en place des sources, c'est de créer une nouvelle ligne dans un fichier qu'on va appeler ros de list, d'accord, qui contiendra quoi? La ligne qui va permettre de récupérer des paquets Debian avec une architecture qu'on va déduire automatiquement en appelant l'exécutable dpkg et l'option print architecture, et en spécifiant le fichier GPG, d'accord, qui nous permettra de faire la vérification de la signature des paquets. La repository dans laquelle tous ces paquets-là sont récupérés s'appelle packets.ros.org, ROS2 Ubuntu, et pour la release, pareil, on la déduit automatiquement à partir du fichier /etcos release, et on affiche simplement, donc après l'avoir sourcé, hein, la variable d'environnement Ubuntu codename, qui encore vous permet de faire une déduction automatique. Et donc ça va être mis dans le fichier ros2.list qui se retrouvera localisé dans le répertoire etc apt source de list.d, d'accord. Donc là encore une fois, vous faites simplement une copie de cette ligne de commande, vous le collez dans votre terminal, et on peut vérifier assez facilement que c'est bien l'endroit qu'on souhaitait, etc apt source list.d, donc c'est la liste de toutes les sources de repository apt qui vont nous permettre d'installer les paquets qu'on souhaite. Donc là on a ROS de liste, et vous voyez bien qu'on a bien l'architecture AMD64 qui aura été déduite automatiquement grâce à dpkg et signée grâce à user share carings ROS archive caring. Il ne nous reste plus maintenant qu'à installer les paquets ROS2. Donc on va passer sur le dernier point de l'installation qui est install ROS2 package.
Donc là, la première chose à faire, c'est un sudo apt update, d'accord? Parce que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez indiqué au système où aller rechercher les paquets et comment les identifier. Donc là, on va rechercher la liste des paquets, d'accord? Le apt update ne fait que simplement rechercher la liste des paquets. L'étape à ne pas rater, c'est l'étape de sudo apt upgrade. En effet, ici, le warning explique que si jamais vous lancez cette commande-là, là, celle qui va installer les paquets Humble, un certain nombre de paquets Humble qu'on a généralement besoin, et bien, si vous n'avez pas mis à jour votre système, alors vous partiez d'une installation toute fraîche, hein, comme c'est le cas ici avec QEMU, mais ce qui va se passer, c'est que certains paquets critiques au système vont être enlevés, et ça peut impacter durablement ou mettre en péril votre système. Donc du coup, il ne faut vraiment pas oublier cette étape-là, donc le sudo apt upgrade, qui est vraiment important. Voilà, donc je l'ai déjà fait, donc hop, ça prend pas de temps. Si pour vous c'est un peu plus long, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ensuite, la dernière étape qui va faire que vous pouvez vraiment installer le système, c'est la mise en place de cette ligne-là. Je ne vous conseille pas les autres. Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas utiles, mais elles sont utiles dans d'autres contextes que la formation à qui s'adresse cette vidéo-là. Et elle peut être intéressante par contre si jamais vous voulez installer par exemple une Humble pour un robot ou juste pour faire de la compilation par exemple pour une intégration continue. Donc ici pour nous on va faire le ROS Humble Desktop. Voilà, donc comme ça a déjà été fait ici tout est installé. Chez vous ça peut prendre un peu plus de temps et il n'y a pas de souci. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il y a une dernière étape, pas nécessaire, mais qui peut vous permettre que votre système fonctionne, d'accord? Et avant de pouvoir lancer des exemples, donc ceux-ci qui sont indiqués ici, ce qu'il faut faire, c'est vous assurer que votre environnement, eh bien, il est capable d'accéder à tous les paquets Humble qui ont été installés dans opt ROS Humble, d'accord? Donc ici, si je fais un ls-al opt ROS, vous verrez qu'il y a un répertoire qui s'appelle Humble et qui vous permet donc de pouvoir maintenant lancer des informations ROS. Alors, avant de le faire, sachez que si vous voulez installer d'autres releases, comme par exemple la release Rolling, d'accord, elle va s'installer dans opt-ROS Rolling, et vous pouvez utiliser les deux, elles sont compatibles, il n'y a pas de problème. Et donc en 20.04, il y avait Rolling, Foxy et Noetic. Sachez que si vous avez besoin de Noetic sur une 22.04, ça reste possible. Je le fais à l'heure actuelle dans un cadre d'un projet, mais j'utilise RoboStack, donc dans un environnement Conda à part entière. De la build farm de ROS, à l'heure actuelle, il n'est plus possible d'installer Noetic directement sur une 22.04. Voilà. Donc, pour vérifier que votre environnement il est bien, il est correct, vous faites simplement env, d'accord. Ensuite, vous faites un pipe et vous regardez tout ce qui va sur Humble. Voilà. Et là, il n'y a rien. Donc c'est très simple. Vous faites un source opt-ROS Humble setup.bash. Et là, si tout a bien fonctionné, vous voyez, si je fais un ov grep ROS Humble, eh bien vous avez donc Ament qui pointe vers opt-ROS Humble, le Python pass, le Library pass, le chemin, et une nouvelle variable d'environnement spécifique à ROS qui s'affiche, donc la ROS distro qui est Humble. Mais c'est surtout toutes ces trois variables d'environnement qui sont vraiment importantes, notamment celle du path, qui va nous permettre de faire la chose suivante, de lancer le bon vieux TurtleSim node qu'on verra dans une autre vidéo et qui est incorrect. Voilà, TurtleSim node. Et donc vous voyez, normalement, là, vous avez votre la petite tortue qui s'affiche. Et voilà, vous avez réussi l'installation de Humble sur votre machine. Et je vous dis donc à bientôt pour les autres vidéos concernant les tutoriaux sur OS 2. Merci à vous.